Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de cette deuxième quinzaine du mois de juin. Je suis donc ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à mon compte. Donc gratitude à vous et aussi toutes les personnes qui me soutiennent et depuis le début, pardon, et puis toutes les personnes qui me font confiance pour les consultations privées. Je pratique aussi le Reiki. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, donc ici je vais faire donc le tirage pour la deuxième partie de ce mois de juin. Donc on va voir l'état d'esprit, on va voir le challenge à relever, le défi, et puis comment ça va évoluer. Et j'irai voir aussi pour vous votre... on va faire un tirage professionnel pour voir le côté professionnel et le côté sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation où c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc on y va. C'est parti avec l'oracle des miroirs. Pour commencer, allez, pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Allez, hop. On va regarder votre état d'esprit. J'irai recouvrir ensuite avec le Béline. On va regarder votre challenge pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, les cancers, et comment ça évolue. Alors, on va rajouter la carte tout de suite avec le Béline. On ne perd pas de temps. Pour les cancers, pour cette deuxième partie du mois de juin. Allez, on y va. Dans votre état d'esprit, les cancers. Deuxième partie du mois de juin, les cancers, votre challenge. Et les cancers, comment ça évolue. Allez, on y va. Ici, dans votre état d'esprit, j'ai la naissance. Alors, pour vous les cancers, donc il y a peut-être des naissances à prévoir. Il y a peut-être aussi un nouveau projet auquel vous pensez dans votre état d'esprit. Peut-être une envie de sortir de votre coquille, de sortir de votre zone de confort. C'est comme si je vois, il y a quelque chose... ça fait longtemps que vous mûrissez ça et c'est enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de naître, auquel vous avez envie de donner naissance. Alors, on va regarder tout de suite et c'est l'étoile de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. De toute façon, c'est un tirage général. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, ça peut être aussi, ça peut vous représenter ici cette énergie masculine, hein, une polarité plutôt yang, mais ça peut aussi concerner un homme, en tout cas, proche de vous. Voilà. Donc ici, dans votre état d'esprit, je pense que vous avez envie d'action, de donner naissance à quelque chose et de concrétiser un projet pour moi. Ouais. Et pour d'autres, ce que j'entends, vous êtes peut-être focalisé ou alors il y a une naissance à naître et ce sera un garçon. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est un garçon. Donc ici, on me dit que votre état d'esprit, il est donc à la construction d'un projet, à donner naissance à quelque chose. Alors c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ici, on voit que vous passez à l'action, vous êtes dans la concrétisation, vous êtes vraiment dans le faire ici. Voilà, dans l'action. Donc dans votre état d'esprit, les cancers. On va regarder donc le challenge. Le challenge, c'est le cadeau. Alors peut-être, le cadeau, c'est effectivement, c'est la surprise, c'est cet effet aussi, oui, cet effet de surprise, mais c'est aussi une notion de récompense. Vous voyez. Donc, savoir recevoir quelque part. C'est savoir aussi, ça me parle de générosité, ça me parle d'abondance, ça me parle de... on est dans le donner, le recevoir. Donc, dans le défi à travailler, alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous propose? Est-ce que c'est une récompense, une reconnaissance, quelque chose? Donc, ça va peut-être être de célébrer aussi tout ça. Et j'ai le cloître. Le cloître, il y a une notion de... Alors,
Il y a une notion un petit peu d'enfermement ici avec le cloître, mais aussi de quelque chose qu'on protège, vous voyez, qu'on tient bien à l'abri du regard des autres. Donc dans l'énergie à travailler, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et du personnel. Donc peut-être que dans l'énergie à travailler, ça peut être dans de la gratitude, en tout cas de la bienveillance, de la générosité, pardon, envers vous. Et peut-être, pourquoi pas, là j'entends à vous ouvrir, mais il y a aussi une capacité avec le cloître à assumer vraiment, à s'assumer personnellement. Donc peut-être voir ça dans votre défi à travailler, enfin dans votre défi, dans votre challenge pour cette deuxième quinzaine. Donc voilà pour vous les cancers. Alors ensuite on va voir comment ça évolue. Eh bien on a le travail, la notion de travail et la notion d'amour. Donc ici, vous continuez en tout cas vos activités, votre travail, il y a de l'action, vous êtes en train d'œuvrer peut-être pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on voit bien, là vous donnez naissance à quelque chose et c'est vraiment, alors pour certains, est-ce que vous pouvez travailler, en tout cas vous avez, alors ça peut concerner le domaine professionnel, mais en tout cas dans l'évolution, c'est vous êtes dans cette idée de travailler, d'être autonome aussi, indépendant. Peut-être pour certains ou certaines, vous vous installez en tant qu'indépendant, pourquoi pas qu'entrepreneur. Hein. Et puis c'est quelque chose en tout cas qui vous anime, ça vient profondément du cœur, ça émane de votre cœur. Donc ça va être vraiment écouter son cœur. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'affectif aussi. Pour vous, les cancers, il y a vraiment, je pense, peut-être comment ça évolue. Je pense pour certains, certaines, il y a une activité, en tout cas, vous entreprenez quelque chose, une préoccupation pour quelque chose de l'ordre de l'affectif. Moi, je vois plutôt en cette deuxième quinzaine du mois de juin. Alors, soit c'est quelque chose, un développement, je sais pas, de l'amour, vous êtes en train de peut-être travailler, œuvrer pour développer euh, plus d'affectif, plus d'harmonie, je sais pas, dans vos relations, ou peut-être, parce que là on vous sentez peut-être un petit peu, peut-être fermé ou du mal à recevoir, en tout cas peut-être aussi. Donc là, il y a une évolution dans laquelle, en tout cas, vos valeurs seront respectées, seront vraiment, en tout cas, où vos valeurs trouveront leur place. Vous voyez, il y aura vraiment du respect, il y aura de l'entente et ce sera vraiment harmonieux, voilà, puisque c'est l'amour. Donc voilà pour vous, en tout cas dans ces énergies générales. On va voir le professionnel pour vous, les cancers, pour cette deuxième quinzaine. Alors on a beaucoup de messages. Quelque chose qui se met en action, peut-être des échanges, des messages. Il peut y avoir peut-être aussi des déménagements pour certains, certaines. Allez, on y va pour vous au niveau professionnel, s'il vous plaît, les cancers. Allez, les cancers. Deuxième partie du mois de juin. Les cancers. Allez. Que j'irai recouvrir avec le... alors, attendez que je trouve mes cartes. Est-ce que c'est ça, le coaching de Charlie? Je ne sais plus. Oui. Donc, j'irai recouvrir avec le coaching de Charlie. Alors, ici, au niveau professionnel, j'ai l'as d'épée. Vous voyez, c'est une très belle carte. Puisqu'on nous parle peut-être d'une nouvelle manière de penser, j'entends une percée. Je ne sais pas pourquoi. Une percée. Mais oui, de toute façon, il y a la naissance de quelque chose. C'est magnifique. Donc c'est peut-être un nouveau départ professionnel cette deuxième partie du mois de juin. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis avec l'as d'épée, à surmonter des difficultés, peut-être que vous prenez une nouvelle direction.
peut-être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du travail ici. Donc c'est vraiment peut-être de suivre son cœur. Il y a un appel du cœur ici peut-être à se lancer hein, en tant qu'auto-entrepreneur, je vais y arriver, ou du moins être votre propre patron peut-être. Et il y a vraiment l'idée avec cet as d'épée d'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être même pour certains, certaines, il y a une nouvelle philosophie de vie que vous êtes en train d'adopter. Vous vous défaites peut-être d'illusions. Vous voyez, on sort enfin de son cloître ici. Et on passe à l'action. On est dans cette énergie de yang, donc action. Voilà, on concrétise, on passe un cap, hein, peut-être pour certains ou certaines. Et que, donc, ici, c'est s'investir dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que vous avez décidé de franchir des obstacles, peut-être que aussi vous devez vous battre pour défendre, je ne sais pas moi, un projet, une idée, un point de vue. En tout cas, ici, on parle de courage, vraiment, d'intelligence, qui sont pour vous des gages de réussite au niveau professionnel. Alors, je vais... et moi, j'entendais au début percer. Alors, je sais pas. Allez, on y va pour vous les cancers en cette deuxième partie du mois de juin. Alors, j'en veux juste une seule. J'avais la carte persévérer. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais dû la prendre parce que... Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, avec cette as d'épée. Apprendre. Alors, peut-être apprendre de ses erreurs, apprendre quelque chose de nouveau, apprendre, bah oui, des leçons de vie en tout cas, voyez. Pour certains, j'entends peut-être que vous commencez je sais pas, un stage, une formation. Hein. Ça peut être ça. Hein. Donc on va voir ici en deuxième partie, j'ai le 7 d'épée mais qui est à l'envers. Alors, ce 7 d'épée ici, non, ce 7 de denier, pardon, on me parle d'évaluation. C'est l'idée d'évaluation et de devoir attendre. Quand il est à l'envers, ce 7 de denier, oui, je confonds à chaque fois avec le 7 de coupe, je ne sais pas pourquoi. Ça me trouble un petit peu, mais oui, c'est bien le 7 de denier. Donc, quand il est à l'envers, ce 7 de denier, bah, il vous demande en fait, est-ce que le courage ou la persévérance vous fait peut-être défaut parfois. Il y a comme une idée peut-être de procrastiner, alors qu'on vous dit d'être dans l'action. Là, il y a quelque chose qui a toutes les chances d'évoluer, de marcher, de fonctionner, de se concrétiser. Et donc là, on pourrait penser que parfois, vous pouvez être un peu dans la procrastination, mais en tout cas que tout vient à point à qui c'est attendre avec ce 7 de denier. Donc, n'ayez crainte. Je vais rajouter une carte avec le coaching de Charlie pour ce 7 de denier. Accepter. Oui, alors accepter que parfois, tout n'arrive pas tout de suite ou que les choses doivent se passer comme ça, qu'on doive laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme en tout cas. Voilà, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Alors ensuite, comment ça évolue? J'ai le 4 de coupe. Bon, décidément, on est dans des énergies un petit peu d'attente. Dans le 4 de coupe, il y a cette idée d'être un petit peu déçu de quelque chose. Comme si... alors, soit alors je sais pas, soit il y a une routine qui s'installe, soit il y a de la difficulté peut-être à être à l'écoute de ses envies profondes, de son être profond, de peut-être que vous prenez aussi les choses trop à cœur. Vous voyez, on avait cette carte du cœur ici, de l'amour. Peut-être que vous avez aussi envie de laisser tomber parfois. Alors, je ne sais pas... vous voyez si ça résonne pour vous. Je vais rajouter une carte avec le coaching de Charlie. On a le silence. Ouais.
Bah là, j'ai l'impression pour certains ou certaines, peut-être que vous attendez de vous dévoiler, de dévoiler quelque chose. Il y a peut-être un projet, je sais pas, ou ça peut parler aussi au niveau sentimental, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez de dévoiler au grand jour. Peut-être que vous attendez d'être prêt, peut-être que vous attendez euh, d'avoir toutes les informations. Ouais. Donc là, comment ça évolue? Il y a une insatisfaction quand même avec ce 4 de coupe et au niveau émotionnel. Donc peut-être que vous devez... Alors, je sais, là c'est au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à raviver, à réanimer peut-être, hein, en vous, une envie. Puisque là, on nous dit qu'il y a une percée, il y a quelque chose, de nouvelles idées, mais il faut simplement peut-être trouver le bon moment. Le bon moment. euh, alors, je ne sais pas du tout comment ça peut résonner en vous. Mais peut-être trouver le bon moment, encore réfléchir, peut-être encore attendre, euh, ou peut-être que vous avez tout simplement du mal à être à l'écoute de ce que je vous disais tout à l'heure, d'être à l'écoute de de ce que vous voulez véritablement. Ouais, en dessous, j'ai se recentrer. Donc il y a un besoin de faire le vide en soi pour savoir vraiment ce qu'on veut et ce que peut-être ce que vous voulez au niveau professionnel. Ouais, c'est comme, en fait, ce que j'entends, c'est comme si, parce que là, avec le cadeau, c'est, pour certains, certaines, vous avez peut-être des dons, des talents, voyez, dont vous devez faire profiter les autres. Et là, peut-être qu'on vous dit, euh, soit vous traversez une période de découragement, soit, soit vous avez été blessé, je sais pas, soit, euh, en tout cas, vous avez du mal à peut-être à croire au fait que vous avez droit au bonheur, puisqu'on nous parle d'amour. Ouais, donc pour moi, là, les cancers, là, je vous sens découragé. Alors, pour terminer peut-être la fin du mois de juin ici, je vous sens découragé. Je sais pas, il y a quelque chose. Et je vous disais, il y a comme une idée de procrastination, mais parfois, c'est peut-être dans ces moments-là, en vous recentrant tout à l'heure, que vous pouvez trouver peut-être de la... essayer en tout cas de retrouver, de laisser la place à de nouvelles idées, à votre créativité. Donc voilà pour le côté professionnel. Alors on va voir avec le sentimental maintenant, si j'arrive à mettre mes cartes. Voilà, donc pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires, pour cette deuxième partie du mois de juin. J'ai la carte qui s'est retournée. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, soit pour les célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, soit elle est déjà dans votre environnement proche, soit vous vous êtes déjà connu dans une vie antérieure. Je vais rajouter une carte avec les amours de Marlowe. Vous vous connaissez déjà, donc soit vous êtes connu peut-être auparavant, donc soit dans une vie antérieure, soit quand vous étiez beaucoup plus jeune, et puis vous êtes perdu de vue, ou soit cette personne, elle fait déjà partie de votre cercle proche ou amical ou professionnel, pourquoi pas. Donc on va voir avec les amours de Marlowe pour les célibataires. J'ai la carte les nouvelles, et vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Peut-être que vous correspondez déjà ensemble, mais attendez-vous à recevoir des nouvelles de cette personne. Ou c'est peut-être que vous qui allez communiquer avec elle. Alors, ensuite, pour les couples, s'il vous plaît, pour cette deuxième partie du mois de juin, s'il vous plaît.
deuxième partie du mois de juin. Pour les couples, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, je vais rajouter une carte tout de suite. J'ai la transformation, mais je n'ai pas demandé. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, pour accompagner cette carte, ce n'est pas ton âme sœur, pour la deuxième partie du mois de juin. Pour les couples, j'ai la carte le flirt. Alors, ce que me dit cette carte, ce n'est pas ton âme sœur, ça nous dit que, alors, pour les couples, donc, pour les couples, cette carte, en fait, elle est un petit peu ambivalente, enfin ambiguë, parce que c'est une carte qui dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, soit vous n'êtes pas encore en relation avec elle, ce n'est pas votre âme sœur, voilà, que c'est pas elle, qu'elle est en chemin, ou alors que s'il y a un blocage dans votre relation, c'est un signe pour que peut-être vous preniez vos distances. Ou pour les couples, peut-être qui ont, alors entre guillemets, encore quelqu'un dans le cœur, peut-être la nostalgie d'une ancienne relation, une ancienne histoire, eh bien on vous dit de laisser cette relation dans le passé parce que ce n'est pas votre âme sœur, et plutôt de vous tourner vers le renouveau, le nouveau, enfin quelqu'un de nouveau en tout cas. Et on nous parle de flirt. Le flirt, on est dans la séduction, on est dans l'aventure, on est dans la complicité. Alors peut-être que pour certains en couple, oui, effectivement, il y a peut-être une belle complicité avec la personne à laquelle vous êtes, mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, ça peut vouloir dire aussi que la personne à laquelle vous êtes, c'est pas forcément celle-là, cette personne, qui va vous apporter la stabilité que vous recherchez. Donc, voyez comment ça vous parle. Ou alors, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, ou il y a quelqu'un qui ne recherche pas... Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose. Alors peut-être que pour certains, certaines, ce que vous souhaitez, c'est peut-être plus de l'aventure ou plus un jeu de séduction que vraiment la stabilité et puis la relation. Alors je ne vais pas dire sérieuse, mais voilà, vous n'avez peut-être pas la même vision, puisqu'on parlait de vision. Alors, bon. Peut-être pas la même, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde au niveau sentimental, amoureux avec votre autre. Bon, évidemment, ça va peut-être juste parler qu'à une infime partie de vous, mais voilà, prenez ce message en compte. On va regarder maintenant pour les couples où c'est compliqué, pour les personnes, alors pas forcément les couples, mais pour les personnes avec qui c'est compliqué, où il y a peut-être même une triangulaire. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour cette deuxième partie du mois de juin. Allez, j'ai la carte répétition de schéma. Alors là, attention, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se répète. Vous répétez encore et encore les mêmes schémas toxiques. Alors, oula non, là j'en ai beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les couples, ou enfin en tout cas les relations où c'est très compliqué? Donc attention, vous répétez inlassablement les mêmes choses. La même chose. Allez, bah oui, l'indépendance. Alors on vous dit peut-être, on vous conseille peut-être de prendre votre indépendance pour certains, parce qu'ici il y a quelque chose qui agit comme un boulet peut-être pour vous. Donc peut-être qu'on vous dit de reprendre votre indépendance. Alors soit vous, soit l'autre, mais en tout cas de vous détacher. Parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue sans cesse et qui peut être néfaste pour vous, à plus ou moins long terme. Hein, voilà. Donc voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. Je vais rajouter une petite carte. Allez, pour le mot de la fin avec
L'oracle, alors c'est quoi celui-là? Je l'ai fait tomber. Alors, excusez-moi pour le bruit, c'est l'oracle des messages de ton âme. Allez, une petite carte pour vous, les cancers, pour terminer ce tirage. Se séparer. Bon. Alors, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc voilà pour vous les cancers. Alors je ne sais pas de quoi vous allez vous séparer, si c'est d'un travail, si c'est d'une relation, si c'est d'un, je sais pas, d'un partenaire quel qu'il soit. Mais en tout cas voilà ce qu'on vous conseille hein, pour cette fin du mois de juin. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à commenter. Moi je suis toujours ravie de vous lire. Et puis ça me permet de voir eh bien, si mon tirage voilà, est en adéquation, enfin voilà, si je connecte avec certains ou certaines d'entre vous. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me faire appel à moi, enfin, en tout cas à m'envoyer un mail, c'est ce que je voulais dire. Donc merci encore à vous, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin. À bientôt.